Nous voici donc dans la vidéo comment lire le Cumulative Volume Profile. Alors, il faut bien faire la distinction entre le Volume Profile et le Market Profile. Donc, c'est complètement deux choses différentes. Alors, le Volume Profile, c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Le Volume Profile, c'est un outil, donc un indicateur, qui va vous donner le nombre de transactions qui ont été effectuées à un certain prix depuis le début de la journée. Donc on sait par exemple ici qu'à 20,065, depuis le début de la journée, il y a eu 77 589 contrats. Et le Market Profile, à ne pas confondre, le Market Profile, c'est ce genre ici d'indicateur. Donc vous voyez, en général, ça va se situer avec, on a des lettres qui vont représenter certaines informations à certains niveaux de prix. Donc, on va retrouver ce type d'indication. Donc, c'est absolument pas ça qu'on va regarder aujourd'hui parce que le Market Profile, eh bien, on va s'en servir plus pour faire du swing trading ou pour faire du trading long terme. Nous, ce qu'on regarde, c'est le Cumulative Volume Profile. Alors, dans le carnet d'ordre, on a le bid, le ask, le inside print qui sont les informations les plus importantes. Mais le deuxième indicateur, le deuxième groupe d'informations, ça va être au niveau du prix et surtout le volume profile. Alors, pourquoi s'intéresser au volume profile? Parce que premièrement, c'est grâce au volume profile qu'on va être en mesure d'analyser et de repérer de façon très simple et très claire où sont les zones de bataille, donc les supports et les résistances, ainsi que les zones de range, les points de pression, et également on va être en mesure d'établir des stratégies de trading grâce au volume profile. Alors, comment ça fonctionne? On a vu que le volume profile représentait donc le nombre de transactions à un certain prix. Comment on s'en sert? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume profile, il va y avoir deux façons de le voir. Donc, on va appeler ça, vous voyez cette zone ici, on va appeler ça une montagne. Donc si on le met de façon horizontale, on pourrait s'imaginer que c'est une montagne. Et les zones qu'on a ici, qu'on va appeler, si vous voulez, les vallées. Donc pourquoi je prends ces mots, ça va peut-être paraître enfantin pour vous, mais pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'important. Le marché va avoir beaucoup plus de facilité à bouger dans les vallées que dans les montagnes. Si on se base sur un humain, vous allez marcher plus vite et plus loin dans une vallée qui est plate plutôt que dans une montagne où vous devez monter et descendre. Jusqu'à là, c'est logique. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce concept de vallée et de montagne. Alors, quand on voit ces niveaux ici, donc ces montagnes, ces pics, eh bien ça voudra dire qu'il y a eu un combat important entre les acheteurs et les vendeurs dans ces niveaux de prix. Et dans les vallées, ici, on voit très bien que les chiffres sont beaucoup plus petits. Par exemple, si on regarde ici, on a 10 380, on a 26 631, et à ce niveau-là, on a 95 000, 71 000, 101 000. Donc on se rend compte facilement que dans ces zones-là, il y a 4 fois plus de volume, 5 fois plus de volume que dans ces zones. Alors, c'est au niveau des montagnes qu'on va être en mesure de déterminer les supports, les résistances, les ranges et les zones de bataille. Alors votre but en tant que trader, ça va être d'analyser le volume profile, donc bien sûr sur tous les bons et le S&P 500, afin d'en tirer des conclusions. Donc, par exemple, en analysant ici le ZF, donc le bon du trésor 10 ans, on peut voir que le marché est monté, qu'il a fait ici une petite montagne, qu'il est descendu, qu'il a fait une autre petite montagne, et fur et à mesure de la journée, eh bien on se rend compte que c'est dans le bas du marché qu'il y a eu le plus de transactions. Donc on sait qu'il y a eu plus d'actions au niveau des bas de cette journée-là. Donc maintenant, comment on s'en sert? Eh bien, ça va être comme avec le prix. Donc on sait que le prix ici en bas, quand le marché va vouloir casser, on va appeler ça un breakout parce qu'il va
trader des prix qui n'ont pas été tradés depuis le début de la session, eh bien sur le volume profile, on va retrouver exactement la même chose, donc le même concept. Si on est dans un range comme ici entre 14,050 et 14,065, nous sommes dans un range. Pourquoi? Parce que le marché, vous voyez, serait monté, serait descendu, serait monté, serait descendu. Et le fait de monter et de descendre va créer cette montagne, va créer ce volume profile qui est beaucoup plus épais. Alors, quand le marché va vouloir casser, donc va vouloir sortir de la montagne pour aller dans la vallée, c'est ce qu'on va appeler un volume profile breakout. Donc vous, votre rôle en tant que trader, eh bien, ça va être d'analyser s'il va y avoir un breakout sur le volume profile par rapport au bid et au ask. Donc dans une vidéo de cette formation, je vous fais voir avec des trades qui ont été effectués sur un breakout du volume profile. Donc ce qu'il faut faire, c'est analyser et bien comprendre les zones dans le volume profile qui seront importantes et les zones qui ne seront pas importantes. Alors quand on parle de zones importantes, ça va être les zones où, grâce au volume profile, eh bien le marché va réagir d'une certaine façon et donc va amener le marché à bouger. Donc si on se retrouve, le marché trade ici, on va dire bid 14,050, ask 14,052, eh bien on sait que cette zone ici, si elle est cassée, ça va être un volume profile breakout. Donc cette zone ici, entre 14,050 et 14,047, c'est une zone importante. Parce qu'ici, nous avons un point de pression. Une zone, par exemple, ici, si le marché trade sur 14,080, s'il commence à aller à 14,082, eh bien, la différence entre 35 000 et 23 000, il ne faut pas voir ça comme un breakout. Ça, ce n'est pas une zone importante. Ici, quand on sort du volume profile, donc vous voyez, il y a eu un petit range à ce niveau-là. Si on sort et qu'on commence à trader sur 1425, là, c'est une zone qui est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes également sur les plus hauts du marché. Et donc, on va faire attention à ce genre de zone. Ici, on va également faire attention. Pourquoi? Parce que on est sur un range qui se trouve sur les plus hauts. Et en plus, nous avons là un point de pression. Donc si le marché commence à aller à la baisse et commence à casser 1410, là, c'est une zone importante. Ici, si le marché descend plus bas que 14,097, eh bien là, ce n'est pas une zone importante parce que le range dans cette zone, il est ici. Donc il est entre 14,080 et 14,101. Vous voyez, ça, on va considérer ça comme une montagne au complet. Donc cette zone n'est pas importante. Cette zone ici, elle l'est. Par rapport au contexte, par rapport au fait que on sortirait d'un range, ici donc un petit range, mais qui s'est trouvé en dessous des plus hauts du marché. Si on regarde au niveau du ZN, eh bien cette zone ici, à 20,030, en plus qu'on va faire un volume profile breakout, on va pouvoir se diriger vers un breakout au niveau des prix. Donc cette zone-là est très importante. On sait également que, vous voyez, vous allez me dire, ah ben, peut-être que ici à 20,090, c'est une zone importante parce qu'on voit un pressure point. Alors, c'est une zone qui n'est pas tellement importante. Pourquoi? Parce que quand on se base en dessous, vous voyez ici, sur ces trois niveaux de prix, entre 20,065 et 20,075, on voit comme un espèce de petit bloc. C'est cette zone-là qui va être importante. Si le marché commence à casser et qu'il dépasse 20,080, là c'est une zone importante parce qu'il va casser ce petit range ici qui, vous voyez, est quand même assez épais, qui est sur 3 niveaux de prix. Donc pendant 3 niveaux de prix, il y a eu beaucoup de pression ici. Donc si on casse, là c'est une zone importante
Et par la suite, oui, il y a le point de pression qui est à 20,095. Alors, quand ne jamais trader par rapport au volume profile? Vous voyez ici, ça pourrait s'apparenter à une grande montagne / petite vallée. C'est ce qu'on va appeler le no man's land. Ça veut dire que dans cette zone-là, vous n'avez aucun intérêt à prendre un trade ici. Par exemple, si vous prenez un trade à 20,170 par rapport au volume profile, eh bien, si le marché redescend jusqu'à ce niveau-là, ça ne veut pas forcément dire que vous avez tort. Et si le marché va dans ce sens-là, remonte vers les plus hauts et que vous avez initié une position short, eh bien, vous n'avez pas forcément tort. Alors quand je dis pas forcément tort, oui, parce que vous allez avoir énormément de ticks qui vont être risqués, donc vous avez tort d'être dans ce trade-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par rapport au volume profile, vous ne devez pas prendre un trade ici. Vous ne devez pas prendre un trade dans ces zones de no man's land. Donc là, si ça casse, vous voyez, la montagne qui est beaucoup plus petite en termes de ticks, mais en épaisseur, elle est beaucoup plus épaisse. Là, effectivement, si vous prenez un trade short, on va dire à 20,105, eh bien, si le trade ne se fait pas, si le marché ne descend pas, si le marché commence à retrader plus haut à 20,110, 20,115, et là, vous sortez de votre trade à ce moment-là, parce que ça va vous montrer que ce petit breakout et profiter du point de pression, eh bien, il n'aura pas lieu, donc vous devez sortir de votre trade. Donc, il faut vraiment être en mesure d'analyser dans le volume profile les zones qui sont importantes, les zones qui ne le sont pas, et également faire attention au breakout sur le volume profile. On va regarder d'autres exemples. Alors vous voyez dans cet exemple, cette zone est importante parce que vous voyez que là, le volume profile à 21,215, 76 000, quasiment 77 000 contrats. Le volume profile ici va être le niveau le plus haut, donc sur lequel il y a le plus de contrats. Donc ça, c'est un point important. Et donc, on sait qu'il y a eu énormément de batailles uniquement sur ce prix-là. Donc, si le prix casse, à ce moment-là, on va pouvoir initier une position short. Donc, c'est qu'est-ce qui a été réalisé sur ce trade-là. Quand j'ai vu que le marché a finalement dégagé de ce point de pression-là, la bataille s'est terminée et a été remportée par les vendeurs, j'ai donc initié une position short afin de retester les plus bas du marché. La stratégie qui est basée sur le volume profile, si le marché remonte et que le point ici à 21,215 ne résiste pas et que le marché se met à trader un tick plus haut, je vais devoir sortir de mon trade. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser le volume profile. Et si j'accélère le trade ici, eh bien on voit que ça a été positif. Quand on adapte la stratégie du volume profile au S&P 500, eh bien vous allez voir que les vallées et les montagnes vont être beaucoup plus longues. Évidemment parce que le S&P 500 est un marché beaucoup plus volatile et donc de ce fait, les pics et les vallées vont être plus grands. Donc par exemple sur le S&P 500, on voit ici une petite zone donc qui pourrait être notre montagne. Si on casse ce niveau ici, ça c'est un point qui est important, eh bien le marché il sera facile pour lui d'aller rejoindre la montagne suivante. Donc si vous voulez, le marché, comment ça se passe par rapport au volume profile, il va se trouver dans une montagne. Quand il en sort, il va essayer d'aller rejoindre l'autre montagne. En règle générale, c'est l'objectif que le marché a. Et donc, vous voyez, ici, la montagne est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Mais quand on va casser, quand on va sortir de cette montagne-là, eh bien ça, c'est une zone qui est importante. Pourquoi? Parce qu'on va être sorti complètement de la montagne. Là, on n'en est pas totalement sorti. Ici, on l'est. Donc, vous voyez comment il y a une belle inclinaison. Quand on sort, ça devient une zone importante sur le S&P 500. Le volume profile va également nous donner les points de support et résistance. Donc, quand on regarde ici le ZN, si je me mets sur ma charte et que je vais essayer de repérer le point qu'on avait ici, donc à 20,075
et 20,065, donc ce petit range de 3 ticks qui a tenu assez longtemps. Où est-ce qu'on va le retrouver? Eh bien, on se rend compte que c'est 120,075 parce que je simplement ici, vous voyez, je vais mettre le prix comme ceci. Donc le volume profile va nous aider à voir les supports et les résistances. Donc je vous ai parlé tout à l'heure ici du 3 ticks de range. Ici donc la grosse bataille, comment on va la voir dans le graphique? Eh bien regardez ici 120,075, ça nous amène où? Ça nous amène ici. Et on peut voir 3 ticks en dessous à 120,065. Eh bien, vous voyez que ça correspond à cette zone ici, sur lequel pendant de longues minutes, il y a eu une bataille. Et finalement, cette bataille a été remportée par les vendeurs et ça a cassé vers le bas. Donc, vous voyez que c'est le volume profile qui va réellement vous donner les vraies zones de support et résistance. Parce que quand on trace avec de l'analyse technique des zones de support-résistance, eh bien ça ne va pas nous donner réellement les vraies zones de bataille. Donc on va se servir tout le temps du volume profile, car c'est lui qui va nous dire voici la zone où est-ce qu'il faut faire attention, voici les endroits où si ça casse ce niveau-là, eh bien on va essayer de retourner à la montagne suivante. Donc c'est comme ça qu'on va se servir du volume profile pour pouvoir faire des décisions de trading, pour être en mesure d'analyser les vrais supports, les vraies résistances, et on va toujours regarder les points qui sont importants. Donc on se rappelle, les points qui sont importants, ça va être quand on sort de ces montagnes ici ou là, ça va être quand on se retrouve sur les plus bas du marché ou sur les plus hauts. Donc on sait que si on casse ici à 1422, on casse cette zone importante. Donc il y a d'abord un breakout sur le volume profile et par la suite ça peut amener à un breakout par rapport au prix. Également, on va regarder ce qu'on appelle les points de pression. Donc les points de pression, c'est quand au niveau de la vallée ici, ça va être tout fin, tout petit, mais sur 1, 2 ou 3 ticks. Donc vous voyez, il y en a un ici, un point de pression. On va en retrouver un autre ici sur le ZF. Donc vous voyez, là cette fois c'est uniquement un tick. Ça va être un point de pression.